Dossier Modéron Timba, l'affaire est renvoyée à mercredi prochain. Ses avocats exigent assez de preuves pour confirmer l'authenticité de l'audio controversé lui attribué. Éléments sonores entendus pour la première fois par leurs clients devant cette même cour, les téléphones étant entre les mains de l'OPJ. Levée du moratoire sur la peine des morts, des voix continuent de s'élever, tout comme les acteurs politiques de l'opposition. Les évêques de la Sainte-Co estiment que ceci porte atteinte à la vie humaine. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. La Cour de cassation va poursuivre l'audience de l'affaire impliquant l'ancien ministre du Tourisme et député national Modéron Timba le mercredi prochain pour permettre à la partie accusée de bien préparer sa plaidoirie et au ministère public de mettre à jour son réquisitoire. Les parquets près la Cour de cassation est en train de poursuivre Modéron Timba pour propagation des faux bruits et imputation dommageable suite à un audio controversé lui attribué contenant des discussions sur plusieurs sujets, dont celle sur la mort de l'ancien ministre des Transports, Chériben Okende. La prochaine audience publique en procédure de flagrance dans l'affaire Modéron Timba à la Cour de cassation a été renvoyée à mercredi 27 mars 2024. C'est afin de permettre à la partie accusée de bien préparer sa plaidoirie et au ministère public de mettre à jour son réquisitoire. Ayant passé sa première nuit à la prison centrale de Makala, l'ancien ministre du Tourisme, Modéron Timba, s'est représenté ce vendredi à la Cour de cassation où il est accusé de propagation de faux bruits et imputation dommageable, chose qu'il a niée tout au long de l'audience de ces jours. L'avocat de l'ancien ministre a déclaré qu'un doute total plane sur l'accusation dans la mesure où la traçabilité et l'authenticité de l'audio attribué à son client ne sont pas établis. Cet audio a été entendu pour la première fois par notre client lors de son audition devant les services de renseignement. Il y a un doute, c'est à quoi nous avons insisté, que la Cour fasse venir l'OPJ, parce que l'OPJ contenait un téléphone. Nous avons besoin de ce téléphone pour tracer la propagation des faux bruits. Le téléphone de notre client a été saisi devant les services de sécurité. Et les services de sécurité ont tout vérifié et ont compris que cet audio ne provient pas de lui. Donc il y a un doute partant sur toute la ligne sur les infractions mises à charge de notre client. Signalons qu'au cours de l'audience de ce mercredi et 21 mars, les avocats de la défense avaient soulevé une exception selon laquelle la Cour de cassation n'était pas compétente de juger leur client vu que son mandat à l'Assemblée nationale comme député élu définitivement n'a pas encore été validé, chose que les ministères publics avaient rejetée. À l'instar du cardinal Ambongo, les évêques de la Sainte-Co se sont aussi prononcés contre l'application de la peine des morts en République démocratique du Congo, considérant qu'elle porte atteinte à la vie humaine. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, ils recommandent son abolition. Le rétablissement de la peine de mort vient renforcer la banalisation de la vie humaine. Nous rappelons que l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine. Tu ne tueras pas. Exode 23. Ceci est un ordre intimé à tous. Ce commandement « tu ne tueras pas » révèle qu'aux yeux de Dieu, la vie humaine est précieuse, sacrée et inviolable. En effet, Dieu lui-même s'est engagé à protéger Caïn, qui pourtant a tué son frère Abel. Eu égard à ce qui précède, animé par la certitude que chaque vie est sacrée et que la dignité humaine doit être protégée, nous marquons un refus net du recours à la peine de mort. Pour ce faire, nous recommandons au gouvernement d'abolir la peine capitale pour tous les crimes, car la répression de tout crime, certes nécessaire, plutôt que viser la suppression de ses auteurs, doit avoir pour objectif de rééduquer la personne.
Prenons cette fois-ci les nouvelles de la police judiciaire. Des dizaines de lauréats ont prêté serment ce vendredi. Des polices judiciaires de la Commission nationale des concurrences, dont la celle du Palais de justice devant le procureur de la République qui a présidé la cérémonie. Ils ont tous juré devant Dieu et la nation d'exercer leur mission dans le respect des lois du pays. Pour Célestin Tuité, secrétaire général en économie, l'existence de ces officiers judiciaires en compétences limitées sur la concurrence constitue un atout majeur pour les pays qui s'investissent dans la concurrence des marchés mondiaux. De remplir fidèlement les fonctions. Main droite levée, placée aux côtés du drapeau de la République démocratique du Congo, 50 lauréats ont prêté serment en qualité des officiers de police judiciaire en compétences limitées dans les secteurs de l'économie. De remplir fidèlement les fonctions qui lui sont confiées et de rendre compte à l'officier du ministère public. Après la signature du procès verbal, l'un après l'autre, les procureurs de la République près la Cour d'appel Kinshasa-Gombe a indiqué que ces moments avaient une signification énorme pour l'engagement de ces hommes à servir les pays pour une économie moderne. Vous venez de vous engager à servir la République avec loyauté, intégrité et dévouement. Vous êtes appelés à lutter contre l'immoralité dans les affaires. Célestin Tuité, secrétaire général à l'économie, estime pour sa part que ces jours marquent un nouveau départ sur l'engagement des autorités à promouvoir les secteurs de l'économie nationale. Votre rôle en tant qu'OPJ est déterminant pour le maintien de l'ordre et de la transparence dans notre système économique. Il s'est de rappeler que pour les lauréats, aussi bien qu'ils ont acquis la connaissance parfaite pour bien mener leur mission, aussi ils ont été exhortés de bien respecter les lois qui régissent leur secteur sous peine d'être en conflit avec leur mission et s'exposer aux mesures disciplinaires. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la paix en République démocratique du Congo a organisé une formation des formateurs de la police nationale congolaise pour renforcer les capacités dans la lutte contre la criminalité. Plusieurs modules ont été développés dans le but de rendre la police nationale professionnelle et apte à répondre aux besoins sociaux. 2 mois durant ont suffi à la MONUSCO d'organiser la formation des formateurs des polices nationales congolaises. Et cette formation a eu 7 modules et un séminaire. Cette formation, qui prend fin en ces jours, a eu comme objectif faire de la police nationale congolaise une institution moderne, outillée et performante, capable de répondre à la demande sociale en matière de sécurité, en bannissant toute forme de violation de droits et libertés de la personne humaine. Durant les 60 jours, la formation des formateurs a porté sur la protection des civils, protection de l'enfant, sur la technique scientifique, sur les renseignements et analyses criminelles, les rôles du premier intervenant sur une scène criminelle, sur les stupéfiants et le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Notre organisation a au moins les objectifs généraux, c'est pour former la jeunesse et les accompagner dans leurs activités pour l'autoprise en charge, quoi. Pour leur part, les participants ont salué le partenariat MONUSCO-PNC qui ne cesse de rendre la police nationale congolaise professionnelle et capable de remplir correctement ses missions en République démocratique du Congo. Validation vendredi du guide pratique de la procédure disciplinaire du magistrat par le Conseil supérieur de la magistrature, les membres du secrétariat permanent de la magistrature, les syndicats des magistrats, les membres de la chambre disciplinaire et les experts du ministère de la Justice au cours d'un atelier de 2 jours tenu à Kinshasa. En RDC, le fonctionnement des chambres de discipline, tant nationales que provinciales, se heurte à plusieurs difficultés liées à la fois au manque de moyens financiers, à l'effectif incomplet des membres du CSM siégeant au sein des dites chambres, au manque d'outils et à la méconnaissance des règles de fonctionnement des chambres et de la procédure disciplinaire. C'est ce qui explique les dysfonctionnements de la plupart de ces chambres à l'impunité des magistrats. Ces guides pratiques de procédures disciplinaires actualisés et validés à ces jours complète celui de 2011 et se conforme
au cadre législatif et judiciaire actuel. Télésphore Ndoumba Kilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, entend par cette activité promouvoir l'état des droits et la démocratie et renforcer la recevabilité des magistrats à travers l'amélioration des qualités des prestations pour une justice réellement au service du peuple. Après la validation du guide, il sera publié et ce guide sera distribué aux magistrats. Et puis après, il y aura 3 phases qui vont suivre. La première phase, c'est la phase de sensibilisation. Donc, on va vulgariser le guide sur l'ensemble du territoire national. Donc, informer aux magistrats les innovations qui sont apportées. On va former les juges disciplinaires. On va informer également l'ensemble des personnes qui sont intéressées à la question disciplinaire des magistrats. Une activité rendue possible grâce à l'appui technique du 2e programme d'appui à la réforme de la justice en RDC. Après son actualisation et sa validation, ce guide pratique de procédure disciplinaire du magistrat version 2024 sera vulgarisé à travers les différentes juridictions pour son appropriation. Jules Alingueté, chef des services de l'inspection générale des finances, a été reçu par le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. Ce dernier a voulu les féliciter pour les efforts fournis dans son établissement dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. C'est sur invitation du chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, que le chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, a été reçu au centre d'accueil kimbanguiste. Les représentants légaux a tenu personnellement à rencontrer Jules Alingueté pour le féliciter du travail qu'abat l'inspection générale des finances sous la houlette du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est considéré par le père spirituel de l'église kimbanguiste comme étant un don de Dieu pour le Congo. Il a tenu à nous dire qu'il soutient fermement le travail de l'inspection générale des finances à côté du chef de l'État, parce qu'il considère que c'est ce travail qui va faire à ce que la République démocratique du Congo entre dans la promesse et la prophétie de Papa Simon Kimbangu, à savoir le Congo deviendra un grand pays au monde, un grand pays en Afrique. Après un long partage entre le guide spirituel et le chef de service de l'IGF, la délégation conduite par Jules Alingueté a quitté les auspices du centre d'accueil kimbanguiste avec les encouragements et bénédictions des papas Simon Kimbangu Kiangani, qui est convaincu du travail de l'IGF et les a appelés à demeurer dans cet état pour un Congo nouveau. Joseph Mwinkeu Chand, directeur provincial de l'EPST au Katonga 1 et désormais docteur honoris causa de l'Université de la Réforme au Congo. La cérémonie de la remise du diplôme a eu lieu ce vendredi à Lubumbashi en présence d'un important parterre d'éminences grises du monde scientifique et académique. Pour ses nombreux et loyaux services rendus à la nation, principalement dans les domaines de l'éducation primaire, secondaire et technique, l'Université de la Réforme au Congo a décidé de lui décerner le diplôme de docteur honoris causa. En effet, Joseph Mwinkeu Chand, directeur provincial de l'EPST au Katanga 1, est une des étoiles montantes de la jeunesse congolaise entièrement engagée dans l'éducation des jeunes esprits. Au cours de cette cérémonie académique solennelle, tenue en présence des différentes autorités provinciales et plusieurs invités, le recteur de l'URC a retracé le parcours professionnel élogieux du récipiendaire et son prestigieux cursus académique couronné par de nombreux diplômes des meilleures universités européennes et américaines. Et c'est avant de lui remettre les diplômes sous les ovations de l'assistance. Il s'engage sous serment à travailler dans le respect des lois de la République et pour le bien-être de sa communauté. En tant que récipiendaire de ce doctorat honoris causa. Pour Joseph Mwinkeu Chand, cette reconnaissance est une motivation supplémentaire à œuvrer davantage pour l'éducation de la jeunesse. Recevoir un tel honneur en guise de nos efforts et de notre engagement vers l'éducation, la formation et le développement des jeunes esprits dans notre province suscite en nous une reconnaissance exceptionnelle et réitère largement notre motivation de faire encore mieux, car nous avons toujours considéré
Et nous considérons l'éducation comme un pilier fondamental de notre société, garantissant ainsi un futur assuré d'un Congo solidement émergent. C'est par la prise des photos souvenirs que s'est clôturée la cérémonie de séjour. Rendons-nous à présent au Nord Kivu, malgré sa situation d'insécurité due à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Le chef-lieu de cette province n'est fait que s'est transformé du jour le jour. C'est dans ces cadres que le gouverneur militaire d'intérim de la province, le général-major Peter Chirimwani, a procédé dans la ville de Goma à l'inauguration des Chief Hotels, un hôtel 4 étoiles. Il s'agit d'une œuvre de l'opérateur économique Chirimwani Mushi Frédéric. Ce dernier dit avoir initié ces projets pour participer au développement du pays et lutter contre le chômage malgré les découragements de certaines personnes suite à l'insécurité qui traverse cette partie du pays. Pachiko Kavundama. Situé en plein centre-ville de Goma, Chief Hotel est la nouvelle place idéale dans la ville volcanique pour passer un bon séjour. Il s'agit d'une œuvre de Chirimwami Mushi Frédéric, son président-directeur général, qui a voulu doter le Nord Kivu de ses bijoux pour aussi contribuer au développement du pays. Nous remercions infiniment mon épouse et mes enfants, ici représentés par mon fils Franck, pour m'avoir accompagné malgré les conseils de certains de mes amis et frères qui m'interdisaient de venir investir dans la province du Nord Kivu, en qualifiant la province de sécurité avec beaucoup d'histoire, avec ferme détermination et objectif de contribuer au développement et à la cohésion sociale. Je ne me suis pas découragé. C'est le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu qui a procédé à son inauguration ce 22 mars 2024 à Goma en coupant le ruban symbolique. Le général-major Peter Chirimwami salue cette œuvre de Chirimwami Mushi Frédéric qui vient changer l'image de la ville de Goma. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude envers l'initiateur de ce projet, je cite, Fédé Chirimwami, dont le hasard a fait que nous soyons des homonymes. Chief Hotel possède un service de qualité pour accueillir différentes personnalités avec ses salles de réunion modernes, salles de fêtes hors du commun, des chambres luxueuses, un restaurant moderne, une piscine pour ne citer que ça. Avec sa superficie de 500 hectares, la zone économique spéciale de Kin-Malebo, en plein chantier, basée dans la commune de Lantsele, a été visitée par le ministre de l'Industrie. Julien Palouka a reçu plusieurs explications techniques. Grâce Salambo signe ce reportage. À la zone économique spéciale de Kin-Malebo, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaungia, a inspecté les travaux de construction de plusieurs infrastructures, dont la clôture qui mesure 8 km. Cette zone économique spéciale sera spécialisée dans la transformation du bois congolais et d'autres industries. Julien Paloukou, qui a eu droit aux explications techniques, a jeté de fleurs à la société Arise, qui est l'aménageur, pour avoir accéléré les travaux sur terrain qui viennent de créer 200 emplois sur les 10 000 attendus. Très ravi, le patron de l'industrie a invité les Congolais à venir investir dans cette zone économique spéciale pour occuper les 400 hectares encore disponibles. C'est une zone qui est dédiée à beaucoup d'activités. Il y a une activité de traitement du bois. Lorsqu'on a été au Gabon, on a vu comment le Gabon a commencé à traiter son bois jusqu'à l'utiliser à près de 80%. Mais en dehors de ça, il y aura d'autres activités industrielles qui vont naître ici. Nous sommes au mois de mars 2024. Si nous revenons ici à 2 ans plus tard, je crois que le discours va changer et les images vont changer. C'est un facteur d'emploi qui rencontre les 6 engagements que le président de la République a indiqués lors de son discours du 20 janvier 2024 à l'investiture au Stade des Martyrs. Nous sommes l'un de ces lieutenants qui sont chargés de nous inscrire dans cette philosophie de procurer de l'emploi avec tous les partenaires. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les investisseurs congolais. Après la zone économique spéciale pilote de Maluku, Kin-Malebo est la deuxième zone économique que le gouvernement congolais est en train de développer à Kinshasa.
La rencontre mensuelle du JT diplomatique a vécu, cette fois, au Majesty River, en plein fleuve Congo. Un accent particulier a été mis sur les questions du développement de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond la contribution de tous à ces défis communs. C'est une soirée haute en couleurs avec des invités de marque, décontractés et avec sourire aux lèvres. Henri Désiré Nzuzi accueille chacun et chacune avant l'embarquement à bord du Majestic River sur le fleuve Congo. Bienvenue. La rencontre est tout à fait symbolique puisqu'il est question de parler développement sans toutefois oublier la femme congolaise en ce mois de mars. Le taux de renouvellement est quand même assez important, donc on a quasiment 40% de chances d'avoir des personnes qui viennent pour la première fois. Et c'est une très bonne chose parce que ça permet de redynamiser le principe et de rappeler à quel point nous sommes dans une dynamique collective. C'est celle d'accompagner ce pays sur la voie du développement. Diplomates, entrepreneurs et hommes d'affaires interagissent à l'idée de susciter des synergies utiles pour le pays. C'est un cadre merveilleux. Et je pense que nous devons encourager un tel événement qui rassemble le monde diplomatique, où les gens se retrouvent, où les gens discutent, où les gens essaient de réfléchir pour voir dans quelle mesure ils peuvent soutenir également la RDC. Moi, j'aimerais faire un grand coup de chapeau à l'organisateur, M. Henri Nzuzi, que j'apprécie beaucoup. Des événements tels, surtout à Kinshasa, ça permet de rassembler les gens de divers horizons, mais qui ont souvent une vision qui est commune. Aujourd'hui, le monde est ainsi fait que sans réseau, il est impossible de se développer. Pas de développement sans la femme, et le JT diplomatique l'a si bien compris, d'où cette présence massive des femmes à ce rendez-vous. Toutes les opportunités sont bonnes à saisir, et moi personnellement, je crois aux rencontres. J'ai toujours cru aux rencontres. Je me dis, on est plus d'1 milliard sur la Terre. Si la nature permet à ce que je sois en face de quelqu'un à telle heure pour telle raison, c'est qu'il y a une raison que je n'ai peut-être pas encore identifiée. Il faut que je creuse. L'art était aussi au rendez-vous avec l'exposition faite par l'artiste peintre Claudie Kahn en hommage à la femme. Place au réseautage. Le prochain rendez-vous du networking du JT diplomatique, c'est dans peu. Le but étant de contribuer au développement de la RDC. Et pour finir, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a pris part à l'hôtel des villes à la séance du travail consacrée à la présentation du projet Ndanou dans la commune des Limété. Cette présentation du projet, faite par le directeur du BTC, Bureau technique de contrôle Maxime Moukwa Kindaba, a connu 3 étapes, à savoir la construction de la digue, de la chaussée et de la voirie du quartier Ndanou. Concernant les constructions anarchiques, les BTC a précisé qu'outre la construction, il y a un nouveau réseau fonctionnel qui sera érigé par Aaron Sefou qui exécute ces travaux. Le premier lot des travaux de réhabilitation du quartier Ndanou, présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa par le bureau technique de contrôle, concerne la construction de la digue en vue de bien gérer les eaux des pluies à l'intérieur de la zone. Le deuxième sera consacré à la construction de la chaussée. Ici, le directeur technique du BTC, bureau technique de contrôle, Maxime Moukwa Kindaba, a fait savoir que la chaussée construite va longer la digue. Avec cette digue-là, ça va faire qu'il n'y ait pas des inondations. C'est question de savoir gérer les eaux à l'intérieur maintenant de la zone en dehors de la digue. Le deuxième lot concerne la chaussée parce que tout au long de la digue, nous allons construire une route. Ce sera la chaussée qui va longer la digue. Le troisième lot concerne la voirie à l'intérieur du quartier Ndanou, notamment la construction des avenues Voulouka, Conservateur et Colonel. Ce projet est chiffré à la hauteur de 86 millions de dollars américains, y compris les frais administratifs, sans compter les expropriations qui font partie d'une autre étude. C'est notamment l'avenue Vouranka, l'avenue Conservateur et l'avenue Colonel. En tout cas, Ndanou va respirer sans problème. C'est-à-dire que nous avons fait une étude d'une façon globale, de telle sorte que si on respecte les prescrits que nous avons donnés, donc la solution est trouvée. Inquiétée souvent par les appels de la population en détresse, la bourgmestre de la commune de Limété s'est dite satisfaite. Depuis le mois de novembre, avec la montée des eaux,
Il y a plusieurs familles qui ont perdu leur maison. Et alors avec ces projets, là je suis un peu calme. Ce projet, une fois terminé, va soulager les habitants du quartier Ndanou dans la commune de Limete qui vivent un calvaire lors de la saison pluvieuse. Place à présent au rappel des titres. Dossier Modéron Timba, l'affaire est renvoyée à mercredi prochain. Ses avocats exigent assez de preuves pour confirmer l'authenticité de l'audio controversé lui attribué. Éléments sonores entendus pour la première fois par leurs clients devant cette même cour, les téléphones étant entre les mains des Lopoji. L'éveil du moratoire sur la peine des morts, des voix continuent de s'élever, tout comme les acteurs politiques de l'opposition. Les évêques de la Senco estiment que ceci porte atteinte à la vie humaine. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.